C'est le dernier tabou sur la guerre d'Algérie dont personne ne veut jamais parler, tellement le traumatisme est immense. Ce sont les camps de regroupement. En 1956, la guerre d'Algérie fait rage. Les combats entre le FLN, le Front de Libération Nationale algérien, et l'armée française sont intenses. Le gouvernement de Paris prend des mesures exceptionnelles. Toutes les libertés individuelles en Algérie sont suspendues. L'armée est chargée d'écraser les rebelles et de protéger la population européenne. La France prend alors une décision tragique et terrifiante. Il faut vider les villages d'Algérie de leurs habitants. Les camions militaires arrivent alors dans les villages algériens et embarquent de force tous les habitants pour ensuite les installer dans des camps improvisés. Ce sont des villages de tentes ou des cabanes improvisées. Les villages vidés sont souvent détruits pour ne laisser aucun refuge au FLN. C'est un déplacement forcé et massif de population. On peut aussi appeler ça de la déportation. L'objectif de l'armée est de soustraire les Algériens à l'influence du FLN et de laisser la place nette à l'armée dans de vastes zones géographiques. Il y a aussi des zones interdites qui sont créées où toute personne qui traverse cette zone est immédiatement abattue sur le champ et sans sommation. Il y a aussi des camps d'internement qui sont créés pour enfermer tous les Algériens qui sont jugés dangereux ou proches du FLN. Des dizaines de milliers d'Algériens se trouvent ainsi placés dans ces camps sans aucun jugement. Certains de ces centres d'internement sont aussi installés en métropole, dans l'Aveyron, dans le Gard ou dans la Marne. Il y a eu plus de 3700 camps de regroupement. Près de 3 millions d'Algériens ont été déplacés de leur village vers ces camps. Cela fait 50% de la population rurale de l'époque. Les conditions de vie dans ces camps de regroupement sont inhumaines. La nourriture est insuffisante, les conditions sanitaires sont rudimentaires et la mortalité infantile est très importante. C'est tellement dramatique qu'en 1959, il y a un jeune qui s'appelle Michel Rocard, qui deviendra Premier ministre bien plus tard, qui visite ces camps de regroupement et il est tellement choqué qu'il rédige un rapport qu'il remet au délégué général de l'Algérie. Mais il faut attendre que la presse s'en empare pour que l'opinion française réagisse à ce scandale. Les Français sont sous le choc, la comparaison avec les camps de concentration est évoquée. Des témoins racontent la misère absolue dans ces camps. Les enfants, les bébés mouraient de faim, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait trop peu de nourriture, l'isolement était complet. Ces populations étaient dans le dénuement total et le traumatisme était immense. Des hauts fonctionnaires, des militaires, plein de Français ont dénoncé cela à l'époque. Alors le gouvernement réagit et décide de transformer ces camps en village acceptable avec une école, un médecin, des maisons habitables, mais les familles restent entassées dans des maisons rudimentaires et les villages sont entourés de barbelés.